Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. Bonjour à tous et bienvenue dans Le Goût d'entreprendre. Nous allons vous parler d'une très belle réussite familiale et aussi d'une belle histoire sur 4 générations, celle des parfums Berdou à Toulouse. Fabricant de parfums et de produits cosmétiques, Berdou a su garder le cap et ses valeurs, mais aussi s'adapter au marché et innover. L'aventure continue avec un développement qui s'accentue à l'international. C'est une des rares fabriques de cosmétiques qui existent en France depuis une centaine d'années. Créée en 1902 par Guillaume Berdou, les parfums Berdou ne se résument pas à la Violette de Toulouse, ils se développent à l'international. Bonjour Valérie Bonzon-Poney. Bonjour. Vous êtes directrice de la recherche et du développement pour les parfums Berdou. Vous êtes dans l'entreprise depuis plus de 20 ans, aux côtés aujourd'hui de Sophie Berdou, c'est ça, la dirigeante. Alors, si vous deviez, Valérie, aujourd'hui définir l'entreprise en quelques mots, ce serait quoi ? Mais c'est une histoire familiale avant tout, avec, comme vous l'avez dit, Sophie Berdou qui est la 4e génération aujourd'hui. Et donc toutes les valeurs qui peuvent être autour de l'histoire de la famille. On va en parler justement de cette famille, si vous le voulez bien. On va revenir sur l'histoire que vous connaissez bien, vous aussi. C'est l'arrière-grand-père donc de l'actuelle dirigeante Sophie qui a créé la marque. Guillaume Berdou, on peut dire sans mauvais jeu de mots, a eu du flair. C'était en 1902. Tout à fait. Qu'est-ce qui lui a donné l'envie de créer cette entreprise ? Alors en fait, Guillaume, avec son frère, était garçon coiffeur au centre-ville de Toulouse. Et petit à petit, ils se sont lancés dans la vente en gros de produits de parfumerie. Et Guillaume a eu un fils, Henri, qui a fait une formation de chimiste et qui très tôt a développé un goût pour la parfumerie et surtout la création. Parce qu'il était aussi artiste, il aimait la peinture, etc. C'est ce qu'on appelait un nez, enfin ce qu'on appelle un nez. Et c'est ce qu'on appelle un nez, effectivement. Il a fait l'école de chimie de Toulouse. Et ensuite, s'est formé à la parfumerie. Et du coup, il a lancé la création dans la famille et a commencé en 1936 avec la Violette de Toulouse, effectivement. Et puis après, ils se sont diversifiés dans beaucoup d'autres créations. Oui, la Violette, on va en parler justement parce que ça vous agace un petit peu quand on résume Berdou et que l'on dit Violette égale Berdou, Berdou égale Violette. Non, c'est pas ça aujourd'hui. C'est pas du tout ça aujourd'hui. Effectivement, souvent on fait référence à la Violette, mais aujourd'hui c'est loin d'être que ça. Alors même si la Violette est une belle fleur, qu'elle a de belles origines et que l'on continue à exploiter par ailleurs, je vous en parlerai un peu plus tard. Mais aujourd'hui, Berdou, c'est plusieurs marques. Ce sont aussi des licences. Alors, je ne sais pas si je peux en parler maintenant. On va en parler. Vous allez nous détailler tout ça parce qu'en fait, on a envie de vous suivre. Vous savez, on ne fait que de la radio, modestement. Et on a envie de vous suivre dans l'entreprise, dans vos ateliers, dans vos laboratoires. Vos laboratoires sont installés donc en région toulousaine. Oui, à Cugnon. Alors, concrètement, qu'est-ce que vous faites ? Vous créez, vous produisez, expliquez-nous comment ça marche. Oui, on fait tout, de A à Z. Donc on est à peu près aujourd'hui 90 salariés et on a un laboratoire de recherche et développement, des équipes marketing, des salles de production, des ateliers et tout est situé à Cugnon. À part la partie logistique, puisque depuis quelques années, on loue un local pour stocker nos produits finis et préparer les commandes à destination de nos clients. Alors vos clients justement, c'est-à-dire que vous fabriquez leur jus ou vos propres jus ? Non, en fait, disons qu'on a nos propres marques et on fabrique tous nos produits et on vend à nos clients des produits finis sous nos propres marques. De quel type ? Donnez-nous des exemples. Alors, on a la marque Berdou avant tout, mais on a également d'autres marques selon les circuits de distribution que l'on appelle sélectif ou grande distribution. Donc, en grande distribution, on a Blondépile, qui est une des marques les plus connues pour les décolorants, les dépilatoires. Voilà, ça, c'est pas du parfum. Ça, c'est pas du parfum, mais dans les parfums, en grande distribution, on a également les petits plaisirs, avec toute une gamme de senteurs ludiques autour d'univers gourmands, vanille, etc. Et pour le circuit sélectif, donc on a, comme je vous l'ai dit, Berdou. On a également une marque que l'on avait rachetée il y a quelques années qui s'appelle Moulineux. Et on a la dernière en date, toujours sous Berdou, qui s'appelle les Colognes Grand Cru. Grand Cru, d'accord. Voilà. Okay. Et donc à côté de ça, on fait des produits également pour des licences.
Donc aujourd'hui, on a la marque IKKS que l'on a depuis plusieurs années. Donc c'est une marque de vêtements pour laquelle on développe tous les parfums et les produits dérivés. Et la dernière en date, c'est la marque Elle, donc le magazine Elle, pour laquelle on fait des parfums pour bébés et enfants. Alors, comment ça fonctionne concrètement? Donc, vous avez aujourd'hui encore des nés qui travaillent dans l'entreprise quand vous créez, par exemple, un parfum pour les marques que vous venez de nous citer. Oui. Alors, comme je viens de l'expliquer, vous avez vu, notre univers est très, très vaste et on a une palette d'univers olfactifs extrêmement variés. Donc, c'est aujourd'hui compliqué d'avoir un créateur pour chaque marque. Donc, ce que l'on a fait, fort de notre savoir-faire, puisque, comme je vous l'ai dit, donc, Henri Berdoux, qui était né, son fils, dont on n'a pas encore parlé, mais Pierre, qui a fait également l'école de chimie, était né également. Et Pierre Berdoux, moi, je l'ai côtoyé pendant plusieurs années. En fait, aujourd'hui, il est à la retraite, mais il est toujours présent dans la société. Oui, voilà, vous avez travaillé ensemble, oui. Voilà, tout à fait. Et il vient encore régulièrement, d'ailleurs, nous former. Et donc, on a le savoir-faire, si vous voulez, sur l'ensemble des matières premières, leurs évaluations. Et on a créé des partenariats avec des parfumeurs pour les diriger dans la création de nos compositions avec l'utilisation de telle ou telle matière en fonction de la marque pour laquelle on va développer les produits. D'accord. Voilà. Et donc en interne, on a un fort savoir-faire des matières et de l'évaluation après des travaux que l'on peut nous proposer avec des personnalisations que l'on peut également faire en interne. Vous, Valérie, vous êtes chimiste de formation. Oui, chimiste de formation, école de chimie de Toulouse également. Donc vous vous complétez avec Sophie qui est plus tournée vers l'aspect développement de l'entreprise, marketing. Oui, mais elle a également une culture scientifique, ce qui est très appréciable puisqu'elle est pharmacienne également. Elle a fait l'école de pharmacie de Toulouse. Comment vous arrivez à vous démarquer aujourd'hui dans l'univers de la parfumerie? Alors c'est très compliqué parce qu'en fait on a une concurrence extrêmement forte avec face à nous des marques qui ont des très gros budgets de communication et ce qui n'est pas notre cas. Donc il faut arriver à se démarquer. Donc c'est par notre créativité, notre histoire aussi qui est très forte. Oui, vous insistez beaucoup là-dessus. Oui, parce que beaucoup de marques s'inventent des histoires, alors que nous, c'est la réalité, quoi. On existe depuis 1902 et donc voilà, c'est aujourd'hui une force qu'il faut valoriser et qui peut nous permettre de nous démarquer face à cette concurrence très rude. Concurrence en France, à l'international ? Oui, un peu partout. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le marché est très saturé en France, quoi. C'est très compliqué. Donc, la volonté de l'entreprise, c'est de continuer ce qu'elle a fait depuis quelques années, c'est-à-dire d'augmenter son chiffre d'affaires à l'international. Voilà, de développer davantage vers l'inter, oui. Avec notamment des produits qui sont, on va pas dire haut de gamme, on peut dire même très haut de gamme, sur des marchés de niche. Oui, tout à fait. C'est ce qui semble aujourd'hui fonctionner. Et pas que chez vous, d'ailleurs. Oui, pas que chez nous, effectivement. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, vous avez vu en France, le marché des parfums est extrêmement important. Et les consommateurs sont un peu perdus dans cette multitude de références qui leur sont offertes. Les ventes restent stables, il n'y a pas d'augmentation sur ces dernières années. Ou alors éphémère, c'est-à-dire qu'on a quelques parfums qui percent sur le marché, mais il y en a d'autres mais qui vont, qui viennent. Voilà, les vies sont un petit peu compliquées. Donc, pour se démarquer, c'est vrai que les marques, depuis quelques années, créent des parfums haut de gamme que l'on ne trouve pas partout, et donc que l'on appelle parfums de niche, et qui permet aux consommateurs d'avoir des choses que l'on ne trouve pas partout, avec des matières nobles, des choses un petit peu d'exception. Et c'est ce que l'on a lancé en toute légitimité avec notre marque Berdoux et au travers des colognes Grand Cru. Et là, nous sommes quand même sur du marché luxe. Alors oui, on commence à atteindre le luxe, mais il faut y aller pas à pas. Donc on n'est pas encore sur le grand luxe, mais on est sur cette tendance-là. Oui, ce sont des créneaux qui fonctionnent bien, puisque l'année dernière, on en parlait en off, juste avant l'émission, Chanel s'est lancé sur ce créneau, et les ventes ont augmenté de 35%. Ce n'est pas rien, quand même, l'année dernière. C'est sûr. Donc vous misez pas mal là-dessus. Tout à fait. La violette, on peut y revenir sur l'histoire de la violette. Elle est loin pour vous, la violette, ou ça vous colle encore à la peau ? Alors, ça nous colle à la peau, mais sous d'autres aspects, on va dire. C'est-à-dire que, elle a été créée en 1936 par Henri Berdoux.
À l'époque, ça a été un succès colossal, avec un flacon et un étui très originaux qui évoquaient les boîtes en fait, que l'on utilisait pour vendre les bouquets de violettes à l'époque. Voilà. Donc depuis, c'est vrai que l'on continue à avoir cette gamme que l'on appelle violette touristique ou dans d'autres gammes comme les contes bucoliques, etc. Mais aujourd'hui, on voudrait travailler la violette sous d'autres aspects. Et pour cela, on a monté un projet en partenariat avec des écoles locales, notamment la faculté de pharmacie de Toulouse, l'école de chimie, l'INRA, pour faire des recherches poussées sur ce que peut contenir la violette. Et on a la chance, donc ça se fait depuis l'année dernière, d'avoir comme partenaire la mairie de Toulouse et les serres municipales qui ont une collection de violettes. Donc la violette de Toulouse, mais d'autres violettes qui ont des couleurs différentes. On peut avoir des violettes blanches, des violettes d'origine géographique tout à fait différentes. Donc le premier volet de ce projet, c'est de caractériser olfactivement cette collection pour pouvoir identifier quelques violettes qui pourraient nous apporter des originalités, toujours dans l'esprit de collection à haute valeur ajoutée. Et le second volet, c'est d'aller rechercher dans la violette de Toulouse plus spécifiquement des molécules à intérêt biologique qui pourraient nous aider à construire une gamme de cosmétiques, enfin de dermocosmétiques avec des propriétés anti-âge. Voilà, tout ce qui est crème, etc. Voilà, tout à fait. D'accord. Donc ça, c'est un marché prometteur. Tout à fait. Et c'est l'image plus noble, on va dire, de la violette vers laquelle on voudrait aller, quoi. Merci beaucoup. Vous restez avec nous, bien sûr, Valérie. On se retrouve dans un instant.